Vous ne vous demandez pas comment c'est possible que les astronautes qui sont partis en ce début d'année 2026 en direction de la Lune, y soient vraiment arrivés? Alors, ça tombe bien, notre travail consiste justement à simuler ce genre de voyage. On vous explique tout ça dans cette vidéo. Je m'appelle Arnaud Varin et j'ai réalisé mon travail de maturité en collaboration avec Andrea Scheidegger. Donc on est tous les deux dans la même classe, en dernière année du gymnase, dans le canton de Fribourg. Et on a toujours beaucoup aimé découvrir les missions spatiales qui ont permis de faire avancer la science. Mais pour aller aussi loin, il faut faire un long voyage. Et généralement, on s'y intéresse pas toujours forcément. Donc cette fois, notre motivation était de comprendre comment effectuer de tels voyages et d'ensuite appliquer cette théorie pour nous-mêmes simuler des voyages complexes impliquant des assistances gravitationnelles. Mais en fait, c'est quoi une assistance gravitationnelle? Alors, c'est une très bonne question. Pour atteindre une destination lointaine dans le système solaire, il est indispensable d'utiliser des assistances gravitationnelles. Celles-ci permettent de modifier la vitesse et la trajectoire de la sonde sans aucune dépense de carburant. Et justement, le carburant c'est une denrée très précieuse dans l'espace. En gros, la sonde utilise la gravité d'une planète qu'elle survole pour se propulser un peu à la manière d'une fronde. Avec cette méthode, il est possible de modifier la trajectoire de la sonde et de viser une autre planète pour effectuer un voyage interplanétaire. On a maintenant tous les outils pour effectuer un voyage complexe, c'est-à-dire un voyage composé d'un enchaînement de plusieurs voyages interplanétaires entrecoupés par des assistances gravitationnelles. Ça peut un peu s'apparenter à des ricochets. Ensuite, il nous semblait important de pouvoir vérifier l'exactitude de nos résultats. Pour cela, on a simulé des trajectoires identiques à l'aide de deux méthodes de calcul différentes, tout en nous assurant que les approximations initiales restent négligeables. On a ensuite comparé ces deux méthodes entre elles, puis confronté nos résultats à la réalité. Pour confronter nos résultats à la réalité, on a décidé de reproduire la mission Cassini, qui contient justement 5 voyages interplanétaires et 4 assistantes gravitationnelles. Alors, au final, nos modèles ont réussi à recréer le voyage de Cassini avec une précision à la hauteur de nos attentes. Nous obtenons moins de 2% d'erreur moyenne sur les positions finales. Nous espérons que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez mettre un petit like. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. On vous répondra. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. A plus. Est-ce que ça se voit? Ah, c'était juste? De Cassini. Cosine. C'est. Tu dis n'importe quoi. Nous. Non, c'est pas ça, hein.